Romain Gros, je commence avec vous. Votre mouvement, La République En Marche, propose de doubler les forces de l'ordre sur le terrain. On embauche 2 fois plus d'uniformes, vraiment, en sachant qu'on est déjà dans la fourchette haute en termes d'effectifs par rapport à nos voisins européens. Alors, on n'embauche pas forcément 2 fois plus d'effectifs. D'abord, premier point, ce qui a été fait, qui donne aussi crédit à ce que nous proposons. Vous savez, je suis rapporteur du budget de la police et la gendarmerie depuis 5 ans. Ce qui a été fait, c'est une augmentation de 10 000 effectifs de plus dans la police et la gendarmerie sur notre pays. Ça a une conséquence immédiate sur notre département. C'est 75 policiers de plus sur la totalité du département, 67 sur notre ville, et c'est aussi 25 gendarmes de plus depuis le début du mandat. Postes effectifs, départ en retraite compris, c'est des postes effectifs, des créations nettes. Aujourd'hui, ce que nous envisageons, c'est la création de 10 000 effectifs de plus. Ça, c'est le premier point dans les 5 années qui viennent. Et puis ensuite, c'est de débarrasser les policiers de tâches indues qui leur sont confiées aujourd'hui et qui les cantonnent au commissariat, alors même qu'ils sont plus précieux sur la voie publique pour sécuriser la voie publique quand il le faut. Et donc, clairement, le deuxième effort, ça va être celui-ci, qui a déjà été entamé et engagé par une baisse des tâches indues, mais également par une augmentation des moyens. Par exemple, avec des téléphones branchés directement au commissariat, ce que on appelle le commissariat en ligne avec Néopol ou Néogende, qui sont des investissements considérables. Vous parliez de coûts de milliards, vous avez raison. Le budget de la police et la gendarmerie, ce sont 22 milliards aujourd'hui. Sur les 22 milliards, 2 milliards ont été rajoutés par an par ce gouvernement, enfin depuis le début du quinquennat qui vient de se passer. Et aujourd'hui, il nous faut encore investir. Pourquoi investir? Parce que l'autre question, c'est pourquoi investir sur la sécurité? Parce que la sécurité, c'est le premier de nos droits. C'est celui qui garantit le faible contre le fort. L'insécurité, c'est l'inverse. C'est le fort qui domine le faible au détriment de la civilisation. Donc notre conception de la société, c'est de garantir cet équilibre, de protéger les personnes, de protéger notamment les plus faibles et les plus fragiles d'entre nous de cette insécurité. D'où la raison d'être de cet investissement massif. Les effectifs, c'est l'alpha et l'oméga de la sécurité, non, vraiment? Non. 2 points majeurs. Les effectifs, ça n'est pas l'alpha et l'oméga, c'est le début d'une marche pour sécuriser le pays. Mais c'est le début important. Il faut qu'on voit du bleu, comme le disait un ancien président de la République. Il faut qu'on voit du bleu dans les rues. Et ça, c'est très important. Premier point. Deuxième point, moi je m'inscris en faux sur ce qui vient d'être dit. La création des postes de police par la mairie Front National de notre ville, de notre belle ville de Perpignan. Rassemblement national, Front National, c'est la même chose. Non, c'est pas la mairie Front National de ce département, la création des postes de police, c'est de la poudre de perlimpinpin. Il faut se l'avouer. Ils sont fermés. Si vous voulez déposer plainte, vous ne pouvez pas. Si vous voulez aller les voir, vous savez, ils ferment à 17h. Vous croyez que les voyous, ils ferment à 17h? Mais mettez des agents de police nationale, mettez-les dans les postes de police municipaux. La différence entre vous et moi, madame, mettez-les, donnez-nous, aidez-nous, vous ne le faites pas. Madame, c'est que, du calme. Madame, clairement, calme, monsieur. Clairement, le point majeur, la différence entre vous et nous, c'est que nous agissons avec ce qui nous est donné et nous le faisons sans aucune démagogie. Non, il n'est pas simple de recruter 10 000 effectifs de plus. Oui, il y a eu des créations nettes à hauteur de 70 effectifs sur cette circonscription. Retraite, départ à la retraite compris. Et oui, il est très important d'avoir une stratégie de remise en ordre de notre ville, de notre département, très claire, très affichée. C'est une de mes convictions. Vous savez, vous me recevez souvent sur ce plateau et vous le savez, je l'ai prôné depuis le début de mon engagement politique. Romain Gros, sur l'éducation, La République En Marche propose plus de français, plus de maths. On rallonge les journées ou on supprime d'autres matières? Alors, on ne fait ni l'un ni l'autre. On s'assoit et on repose les sujets et les objectifs de l'éducation nationale. Vous le disiez dans votre présentation, moi je dois tout à l'école de la République, ou je dois beaucoup à l'école de la République. Cette école de la République, elle a permis à plusieurs générations d'avoir le sentiment et la réalité d'égalité des chances. Il faut pouvoir le rétablir dans notre pays et c'est crucial. Aujourd'hui, ce sentiment-là et la réalité ne sont pas là. L'ascenseur social que représentait l'école fonctionne moins bien, il faut se l'avouer clairement. Par rapport à cela, quelles sont les mesures? Vous l'avez précisé, le dédoublement des classes. Ce sont 2000 enfants aujourd'hui à Perpignan qui sont concernés par ce dédoublement des classes. Grande section, CP, CE1. Et c'est crucial parce que ce dédoublement des classes, il permet à des enfants qui ne sont pas dans des familles tournées vers l'éducation forcément, vers des savoirs fondamentaux, eh bien de pouvoir acquérir ces savoirs fondamentaux de manière plus efficace que par le passé. Premier point. Deuxième point, oui, les savoirs fondamentaux sont indispensables. Il faut rappeler les fondamentaux de notre école de la République. Ce sont les savoirs fondamentaux. C'est l'amour de la laïcité et c'est des valeurs d'universalisme qui sont défendues dans cette école. Et je pense qu'il faut aussi toujours se dire qu'il faut remettre sur l'établi le travail 1000 fois pour continuer à améliorer. Et c'est un peu aussi une différence qui m'oppose à mon adversaire. C'est se dire d'avoir le courage de l'absence de démagogie, de se dire oui, le chemin est long.
parce que le pays a été laissé aller pendant plusieurs générations, plusieurs décennies. Il faut être capable de remettre ce travail, cet ouvrage sur l'établi. Et là-dessus, j'en finis par là, il faut aussi avoir le courage de se dire, les enseignants, il faut que nous les rémunérions mieux. Vous parliez du plan sur les savoirs fondamentaux, il y a également le plan éducation qui a été annoncé par le président de la République à Marseille il y a quelques jours. Ce sont 2 milliards de plus réservés à la rémunération des enseignants, parce que clairement, on ne peut pas confier à des personnels de l'éducation nationale, nos enfants, le bien le plus précieux. Vous parliez tout à l'heure du bac, du français du bac. Moi, ma fille passe le français du bac aujourd'hui, et comme tous les papas, on s'inquiète pour eux, on se fait du souci pour eux. On ne peut pas leur confier nos enfants sans avoir une rémunération adéquate pour eux. Qu'est-ce qui nous permet d'avancer? Pour le commissariat, pour les écoles, pour tous ces aspects-là, pour le palais de justice, c'est à avoir un député de la majorité qui fera avancer ces dossiers, qui sera capable d'obtenir, comme je l'ai fait pour le palais de justice, comme je l'ai fait également pour la prison, pour la deuxième prison, et comme je l'ai fait pour Cité éducative. On n'en a pas parlé, mais Perpignan est Cité éducative sur le Champ de Mars, sur le Bas-Vernay, grâce à mon intervention et à mon poids là-dessus. Et donc clairement, il faut se remettre là-dessus froidement sur l'intérêt d'avoir un député de la majorité pour cette circonscription, pour ce département, pour cette ville, c'est de faire avancer les projets, de faire avancer les dossiers. Passons, si vous le voulez bien, à la question des transports et d'abord de la voiture. Les prix du carburant ont explosé. Le gazole, ça y est à plus de 2 € depuis un moment. Romain Gros, pourquoi on ne baisse pas la TVA à 5,5 comme le proposent beaucoup de formations politiques? Vous le disiez tout à l'heure en introduction, je suis avocat fiscaliste. En droit fiscal, vous vous apercevez que la TVA, elle est payée de la même façon par les plus riches comme par les plus pauvres. Baisser la TVA, c'est faire un cadeau d'abord aux plus riches et oublier les plus pauvres. Premier point. Deuxième point, baisser la TVA sur le carburant, c'est avoir une mesure anti-écologique. Il faut se le dire également. Aujourd'hui, le challenge pour notre société, c'est quoi? C'est pas d'augmenter les voitures, l'utilisation des voitures à moteur thermique. Bien sûr que c'est le pouvoir d'achat. Et bien sûr que c'est pour ça aussi que nous avons construit le chèque énergie, le chèque carburant, et qu'on va développer ces aspects-là. Mais le point majeur, c'est de développer le transport en commun. Et vous posiez la question sur Perpignan. Vous avez 1000 fois raison. Moi, au cours des dernières municipales, vous faisiez part de ma campagne au cours des dernières municipales, j'étais partisan du transport en commun gratuit sur notre ville. Et j'y suis toujours formellement enthousiaste sur cette question-là. Mais regardez de l'autre côté du Rhin. Qu'ont fait les Allemands depuis le 1er juin? Ils ont mis en place le ticket unique à 9 € pour tous les transports sur tout le pays, avec un financement de la part de l'État allemand de plus de 4 milliards d'euros. Pourquoi? Parce que clairement, il faut qu'on augmente l'usage des transports en commun pour préserver un peu plus notre environnement et pour donner un coup de pouce au pouvoir d'achat. Vous savez, les plus modestes d'entre nous, très souvent, ils n'ont pas de voiture. Ou s'ils ont une voiture, ils l'utilisent parcimonieusement. Et donc, de donner plus de facultés à avoir des transports en commun à prix plus modeste, c'est garantir aussi l'égalité d'accès, de transport, de déplacement, mais c'est aussi permettre de donner un coup de pouce au pouvoir d'achat. Il est temps de conclure. On va conclure avec vous d'abord, Romain Gros. Merci. Le 19 juin prochain, nous avons un choix fondamental dans notre pays à effectuer. Ce choix fondamental, il y a une déclinaison ici, sur cette première circonscription des Pyrénées-Orientales. Ce choix, il est fondamental parce qu'il oppose 2 projets de société. Un projet clivant et un projet qui rassemble. Un projet démagogue, où il y a qu'à, faut que, c'est très simple, depuis 25 ans, si on a là, on n'a pas là, etc., changeons de député. Et un projet travailleur, laborieux, qui dit que les dossiers ne se règlent pas en un coup de baguette magique, mais qui se règlent avec beaucoup de travail. On parlait du TGV, oui, le TGV sera là en 2035, le Premier ministre l'a annoncé à Narbonne. Sur tous ces éléments-là, on peut y revenir, le travail est fondamental. Donc le 19 juin prochain, nous avons une arme fondamentale pour ce territoire de la première circonscription des Pyrénées-Orientales, c'est le bulletin. Le bulletin de vote avec marqué gros dessus pour continuer à travailler sur cette circonscription et être capable de faire avancer les dossiers du département avec un homme qui pèse à Paris et qui est capable de faire avancer les dossiers de notre ville et de notre département.